Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Mehdi Nemmouche voulait commettre un attentat à Paris le 14 juillet. Didier François, ex-otage en Syrie et journaliste à Europe 1, l'a connu durant sa captivité. Il est venu témoigner tout à l'heure à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Moi, il me menaçait de m'égorger, ça fait partie des choses qui... Mais toujours, mais le problème c'est qu'il avait des ordres aussi. Et comme on est quand même dans une organisation où la discipline est extrêmement forte et où eux-mêmes ont peur, parce que c'est quand même une organisation qui fonctionne par la terreur en externe comme en interne. Donc il était extrêmement violent avec les prisonniers syriens. Il était malgré tout obligé de se comporter de manière plus maîtrisée avec les otages occidentaux. Interview glaçante de Didier François, ex-otage de Mehdi Nemmouche, nous dit Alix Nichols sur Twitter avec le hashtag #matin. Savez-vous ce que cachent les moteurs des voitures Mercedes? Écoutez les révélations vraiment surprenantes d'Axel de Tarlet, c'était à 7h10 tout à l'heure dans le Zoom Echo. C'est en effet l'un des secrets de fabrication les mieux gardés du Made in Germany. On le répète, sous le capot des berlines allemandes, vous trouvez bien souvent un moteur français. Figurez-vous que si cette affaire est peu connue, c'est parce que chez Mercedes, on ne tient pas à ce que ça sache. Ceux qui achètent allemand n'ont aucune envie de savoir qu'ils roulent avec un moteur français. Alors on cache la vérité aux acheteurs de Mercedes. Enfin, en tous les cas, on ne leur dit pas trop. On ne le sait pas, mais Angela Merkel utilise un cerveau français. C'est ce que nous dit le Yeti du désert, toujours sur Twitter, avec le hashtag E1matin. L'affaire Thomas Thévenoud vous fait énormément réagir et vous rappelle visiblement d'autres affaires. Nous avons un appel de Baptiste qui habite au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Voilà, je repensais à Jérôme Cahuzac et donc Thomas Thévenoud. Je voulais savoir, après leur sortie du gouvernement, est-ce que en fait ça va aller plus loin? Est-ce qu'il y a une plainte qui va être déposée, une sanction et une plainte déposée par qui? Voilà, j'aimerais que vous m'en disiez plus. Qu'est-ce qui se passe après, en quelque sorte? Alors Baptiste, cette question, je la pose à Caroline Roux. Caroline. Alors je vais essayer de vous répondre. C'est vrai que pour ce qui est de l'affaire Cahuzac, il n'y a pas eu de plainte puisque c'est le parquet qui s'est saisi de l'affaire en ouvrant une enquête préliminaire. C'était en décembre 2012. Il a ensuite ouvert une information judiciaire contre X pour blanchiment de fraude fiscale. Ensuite, Jérôme Cahuzac a été mis en examen et l'instruction est en cours. Pour Thomas Thévenoud, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de condamnation. Il a déclaré, je le rappelle avec retard, ses impôts en 2012-2014 et il ne les a pas déclarés en 2013. La seule sanction, au fond, dont il a fait l'objet, elle est financière, 12 000 € de pénalité qu'il a réglé au Trésor public. Et vous nous disiez dans les secrets politiques à 7h25 que visiblement il va se faire éjecter du groupe PS à l'Assemblée. Merci Caroline Roux, vous continuez à réagir évidemment en nous appelant au 39 21 pour poser vos questions dans ce débrief. Et puis Omar Sy sera le 15 octobre à l'affiche de Samba. Il joue un sans-papier sénégalais qui vit de petits boulots en France. À 7h10, il nous a expliqué comment il avait préparé son rôle. Écoutez-le. J'ai observé leur démarche dans la rue, par exemple. Quand je marche dans la rue, je bombe le torse, j'ai la tête haute, je marche et puis je suis relax. Eux, ils ne le sont pas du tout. Les épaules rentrent, ils essayent de se cacher, donc ils essayent de se faire le plus petit possible. Donc ça, c'est des petits trucs qui changent, mais c'est des trucs qu'on ne peut pas imaginer avant d'avoir une discussion ou d'observer ça de très très près. Samba, film Europe 1 qui sortira donc avec Omar Sy le 15 octobre.